tu peux fréquenter Jésus, tu peux fréquenter des gens qui fréquentent Jésus. Mais sans la révélation, tu peux pas savoir qui il est. L'information ne produit pas de transformation, mais la révélation produit une transformation. Bonjour à tous, ici Pierre-Emmanuel, donc je suis pasteur à Mission Gospel Centre Clermont-Ferrand dans le centre de la France et je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous pour La vie témoigne de lui. Donc le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est un thème qui est lié à l'image qu'on a de nous-mêmes. Et je voudrais vous montrer que après avoir découvert qui est Dieu, mais en réalité, c'est une des choses les plus importantes parce que selon l'image qu'on a de soi, mais c'est ce qui va déterminer ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas pouvoir faire, ou on va avoir peur de faire, ou on va croire que ce n'est pas pour nous, etc., etc. Donc, l'image, la perception que vous avez de vous-même, c'est quelque chose qui décide beaucoup de votre vie, de ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter, des choix que vous allez faire. Et c'est quelque chose sur lequel Dieu veut agir et changer. Maintenant, au fil des années, parce que ça fait maintenant presque 40 ans que je suis dans la vie avec Christ, donc j'ai suivi, j'ai cru moi-même toutes sortes de choses, de messages, j'ai essayé toutes sortes de choses, j'ai entendu toutes sortes de choses, et je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas tout à fait exactes et qui peuvent aussi nous limiter et nous bloquer. Par exemple, on a souvent entendu ce message qui vient d'un courant de foi qui est extraordinaire, où les gens ont découvert vraiment des choses de foi extraordinaires, mais ils ont un petit peu mis ce slogan un petit peu qui est un petit peu réducteur, où il y a une part de vérité dedans, mais qui peut justement aussi nous limiter. Par exemple, tel il est, telles sont les pensées de son âme. C'est-à-dire que la manière dont vous pensez, c'est la manière dont vous allez être vraiment. Et c'est pas tout à fait ça. C'est ce qui est vrai, c'est que l'estime que vous avez de vous-même, ce que vous pensez de vous-même, va orienter vos comportements. Et ça, c'est vrai, c'est certain. Mais maintenant, c'est pas en contrôlant vos pensées sur vous que vous allez changer qui vous êtes. Attention, c'est pas en contrôlant vos pensées sur vous-même que vous allez changer qui vous êtes. Ce que vous êtes, vous pouvez pas le changer. Et c'est pas en contrôlant vos pensées, en vous disant ah je suis capable de ceci, je suis capable de cela, mais si c'est pas la réalité, si c'est pas vrai, mais vous-même déjà vous n'allez pas y croire. Et ça ne vous changera pas. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et pour compléter ça, avec les années, ce que je me suis rendu compte, mais heureusement, et je remercie Dieu, c'est que c'est bien plus grand que ça. La vérité pure que Christ est venu nous amener, elle est bien au-delà de ça. C'est que non, je ne suis pas ce que je pense. Je suis beaucoup plus que ce que je pense. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ce que je suis maintenant en Jésus-Christ est tellement au-delà de ce que je peux penser que j'ai même besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour découvrir qui je suis et vivre à la hauteur de qui je suis. Et là, c'est autre chose et c'est une autre dimension. Et surtout, c'est pas basé, vous voyez, parce que beaucoup de choses ramènent toujours le contrôle sur nous. Ah, si je contrôle mes pensées, ça va contrôler ce que je suis et ça va changer ma vie. Si je contrôle ce que je dis, ça va contrôler ma foi et ça va contrôler les choses qui vont arriver. Autrement dit, c'est moi qui suis celui qui tient les rênes. C'est moi qui ai le contrôle. Non. Ce que je vous partage, c'est proche un petit peu, mais c'est très différent en ce que c'est pas moi le maître, mais c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait qui change la donne. Et je vais m'expliquer. Ce que je suis, en réalité, n'est pas lié à ce que je pense. Ce que je suis est lié à ce que Jésus-Christ a fait de moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et ce que je dois faire, c'est pas changer ma pensée. Ce que je dois faire, c'est découvrir
grâce à la parole, mais surtout avec l'action du Saint-Esprit sur la parole, la révélation de qui je suis en Christ. Et quand je vois ce que je suis, quand j'ai la conscience de ce que je suis, c'est facile pour moi de le croire. Et si c'est facile de le croire, c'est facile de le dire et c'est facile de le vivre. Mais ce que je suis est beaucoup plus que ce que je pense, et beaucoup plus que ce que je peux dire, beaucoup plus que ce que je peux forcer avec mon imagination, ma pensée et mes paroles humaines. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque Simon Pierre, l'apôtre de Jésus, lorsque justement, dans Matthieu 16, Jésus demande à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Les hommes disent ceci, cela, mais vous, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, qu'est-ce que vous croyez au plus profond de vous-même? Et sur les 12, 11 n'ont rien dit. Ils marchaient avec Jésus, ils voyaient les miracles, ils faisaient eux-mêmes des miracles sous la délégation de Jésus, mais ils n'avaient pas percé le mystère de l'identité de Jésus. Waouh, ça c'est fort les amis. Ça veut dire que tu peux fréquenter Jésus, tu peux fréquenter des gens qui fréquentent Jésus. Mais sans la révélation, tu peux pas savoir qui il est. Peut-être tu peux répéter ce que d'autres disent qu'il est. Tu peux même dire les choses vraies sur Jésus, mais tu les as pas vues, tu les as pas réalisées. Et du coup, il y a une transformation qui ne s'est pas opérée. Et quand Simon-Pierre, le seul sur les 12, Simon à ce moment-là, déclare avec force, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il fait pas un coup d'essai, il affirme directement, du premier coup, one shot. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, c'est pas par une capacité humaine que tu as découvert cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Et aussitôt, écoutez bien, aussitôt, juste au moment où Simon dit à Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ. Jésus lui dit, super, parce que tu vois pas ça par ta capacité naturelle, c'est par révélation. Moi maintenant, Jésus, je vais te faire une autre révélation. Simon, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Tu es une pierre. Le prénom Pierre n'existe pas. Oubliez la notion. C'est à partir de là que c'est devenu un prénom. Jésus lui dit, toi, tu es un roc, tu es un caillou, un rocher sur lequel je vais construire mon église. Waouh! Et les portes du séjour ne prévaudront pas. Autrement dit, Jésus est en train de dire à Simon, puisque tu viens de voir la révélation de qui je suis, mais maintenant, je te renvoie quelque chose aussi. Je te révèle que maintenant, toi aussi, tu deviens quelqu'un d'autre. Et tu deviens une pierre. Et dans l'Écriture, la pierre, le roc, c'est Jésus lui-même. La pierre angulaire, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu commences à avoir la révélation de qui est Christ, aussitôt, il y a un effet miroir et tu commences à découvrir que toi aussi, en Jésus, mais tu deviens comme lui et tu as une autre identité. Et cette identité, elle est semblable à celle de Christ et elle te permet de faire des choses que tu pouvais pas faire naturellement. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais construire l'église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est pas juste Simon qui a reçu ça, mais tous ceux qui deviennent Pierre par la révélation. Et justement, l'apôtre Pierre lui-même va dire dans son épître, il dit, mais vous aussi, vous tous, approchez-vous de lui, Jésus, la pierre angulaire choisie, et vous-même à présent, comme des pierres vivantes, prêtez-vous à la construction de l'édifice. Donc il dit la même chose, il est en train de dire, ce qui m'est arrivé, vous arrive aussi, en vous approchant de lui, pierre vivante, en ayant la révélation de qui il est, mais vous aussi, vous devenez des pierres vivantes à son image. Donc la révélation que tu as de Christ, elle amène automatiquement et immédiatement une révélation de la nouvelle identité que tu as. Parce que Christ, c'est pas juste de découvrir qu'il est séparément de toi, mais tu es en Christ. Quand tu es devenu chrétien, tu es rentré en Christ. Si tu lis les épîtres de Paul, tu vois partout cette expression, en lui, en Christ. Même Jésus l'a employé dans Jean, demeurez en moi. Parce que vous êtes en moi, tu peux demeurer que là où tu es entré. Waouh! Donc, il y a une révélation de qui Christ est, qui amène une seconde révélation de qui nous sommes en lui. Et là, c'est à ce niveau-là que ma pensée doit s'élever. Et c'est pas un effort de ma pensée. C'est pas ma pensée qui contrôle qui je suis. Mais c'est le fait d'être en Christ
qui a changé qui je suis. Et c'est maintenant le Saint-Esprit qui, avec la parole, me révèle qui je suis. Et c'est ce qui me donne cette prise de conscience de qui je suis, qui maintenant va changer la pensée que j'ai à propos de moi-même et le discours que je vais avoir à propos de moi-même. Attention, c'est pas ce que je dis sur moi qui change qui je suis. Ce que je dis de moi ne change pas qui je suis. C'est ce que Jésus a fait de moi qui a changé qui je suis. Mais je peux ne pas le voir. Et je pourrais en avoir l'information et répéter l'information. Cette répétition fera de moi un perroquet savant, mais ne produira pas le résultat. Le résultat vient de la révélation. L'information ne produit pas de transformation, mais la révélation produit une transformation. Quand Simon a su par révélation que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, Jésus retourne immédiatement à Simon une autre révélation, mais toi aussi tu es une pierre, et tu es une pierre comme moi, tu es de ma nature. À cause de ça, les puissances de ténèbres ne pourront pas prévaloir contre toi, et tu auras les clés du royaume aussi. Parce que la pierre, c'est l'image aussi du royaume de Dieu qui vient sur la terre, Daniel 2. J'ai pas le temps de développer tout ça. C'est dans un des livres que j'ai pu écrire, Manifester le royaume. Donc, waouh, les amis, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis en réalité vient de ce que je crois au plus profond de moi. Et c'est pas en changeant ce que je dis que je vais changer ce que je crois de moi au plus profond de moi. Ça, c'est important. Mais c'est parce que Jésus me révèle, le Saint-Esprit me révèle par la parole ce que je suis réellement devenu par la nouvelle naissance. Nouvelle naissance implique une nouvelle identité. Et je vous garantis, c'est plus que ce que vous pensez, même en tant que chrétien. C'est pour ça qu'il y a un travail continuel du Saint-Esprit pour nous révéler la vérité. Quand Romains 8,14 dit par exemple, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas simplement quelque chose qui se passe à notre conversion, où le Saint-Esprit nous confirme qu'on est devenu enfant de Dieu, non. Ça veut dire que c'est une action continuelle du Saint-Esprit. Ça veut dire une des choses régulières que le Saint-Esprit fait en nous. Il nous traite en enfants de Dieu. Il nous montre tout ce que ça signifie d'être enfant de Dieu. Il nous montre ce que ça implique, nos droits, nos responsabilités, notre autorité, notre pouvoir. Il nous fait vivre en conscience et en puissance d'être fils et filles de Dieu sur la terre. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à ce niveau de conscience, à ce niveau de révélation. Et quand je vois ce que je suis en Dieu, par le Saint-Esprit, j'ai pas de mal à le croire, parce que c'est aussi confirmé dans la parole. Et quand je le crois, mais bien sûr, je vais m'élever au niveau de mes pratiques, de mes comportements, de mes pensées et de ce que je dis. Mais c'est dans ce sens-là uniquement que ça fonctionne, les amis. Bah. Et la deuxième chose qui se passe dans ce processus, c'est que quand j'ai cette révélation de qui je suis en Christ, mais maintenant je commence à croire ce que je suis capable de faire, ce que je suis appelé à faire. J'essaie pas de gonfler mon estime de moi en passant outre ce que je vois de moi dans le naturel et qui me retient en bas. Parce que souvent, c'est ça qu'on dit aux chrétiens. C'est on essaie de leur dire, oui, dis ça sur toi, comme si ça va te mettre en confiance. Et c'est vrai que si tu es plus en confiance, tu vas aller un peu plus loin. Mais la confiance, ce que tu crois profondément au fond de toi, ne peut pas aller au-delà de ce que tu sais être vrai de toi. Et ce qu'il faut changer, c'est pas ce que tu dis de toi, mais c'est ce que tu sais être vrai sur toi. Et là, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui te révèle ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Et il y a des choses, oui, tu les as senties, tu as vécu certaines choses, tu as commencé à les intégrer, mais je te promets de croire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit va continuer de déballer cette identité, le pouvoir de cette identité. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament l'histoire de Gédéon. Gédéon, Dieu lui apparaît, donc il a déjà une révélation de Dieu, il a du mal à y croire. Dieu lui dit, je suis avec toi. Et Dieu lui apparaît.
l'ange de l'Éternel lui apparaît. Mais la réponse de Gédéon, si Dieu était réellement avec nous, il nous arriverait pas tout ça. Donc ça veut dire que même, il est tellement engrainé dans sa manière de penser qu'il nie la réalité, puisque Dieu lui apparaît, donc Dieu est avec lui, et Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais il refuse de le croire. Et la deuxième chose sur laquelle Dieu va le persuader, c'est sur lui-même. Va, vaillant héros, avec la force que tu as. Ah mais non, moi c'est pas possible. Hein, le regard qu'il avait sur lui était basé que sur le naturel. Ma famille est une petite famille, ma tribu est une petite tribu, on est opprimé, on est un peuple opprimé depuis 40 ans, etc., etc., etc. Donc, c'est Dieu qui nous persuade à son propre sujet. Et ensuite, la deuxième révélation, c'est que Dieu nous persuade à notre propre sujet, puisque maintenant que nous avons fait cette rencontre avec lui, nous ne sommes plus la personne que nous étions dans le naturel jusque-là. Mais l'estime qu'on a de soi-même, elle peut être que au maximum du bien de cette personne que nous étions jusque-là. C'est à partir de là, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre le relais pour nous montrer la personne que nous sommes en Christ et nous le révéler, en sorte que nous savons que c'est une vérité. Et en voyant cette vérité, nous allons vraiment croire et nous allons commencer à fonctionner. Et après s'être laissé persuader, ça a pris un temps pour Gédéon, si vous lisez dans Juges 6 et les chapitres qui suivent, mais il a fini par croire et faire ce que Dieu lui disait. Et effectivement, il a réussi à être un vaillant héros et un libérateur d'Israël. Mais c'était impossible pour lui. Il pouvait pas, c'est pas en changeant sa pensée qu'il pouvait arriver à ça. Non. C'est parce que Dieu est venu dans sa vie, Dieu a changé sa vie, son identité, son destin. Dieu l'a persuadé et lui a révélé ces choses. Et c'est là, en croyant ces choses-là, qu'il a osé les faire et qu'elles se sont effectivement réalisées. Donc c'est dans ce sens que ça fonctionne. J'espère que ça vous a béni. Merci à vous d'avoir été là encore. Que le Saint-Esprit vous inspire par ce message et à bientôt.